Enfants, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, nous allons travailler toujours dans l'unité 5. On va travailler sur la leçon Tu les connais. Donc vous prenez votre livre à la page 46. Regardez bien ces images. Donc ensemble, nous regardons ces images. Qu'est-ce que nous voyons? Donc on a plusieurs personnages de dessins animés que vous pouvez bien reconnaître. Regardez bien. Donc là, ici, on a Blanche-Neige. Ici, qu'est-ce qu'on a? Astérix et Obélix. On a Aladdin. Et quoi d'autre? Oui. Donc là, regardez, ici, on a 3 colonnes. 3 colonnes, il y a Astérix, Obélix, Aladdin du moins, Blanche-Neige. Donc, on a plusieurs séquences des 3 différents dessins animés. Là, on a le personnage principal, le lieu, les méchants ennemis, les amis, également les objets magiques. Donc, ensemble, nous allons écouter Leçon 2. Tu les connais? Activité 1. Personnage A. Tu le connais? C'est le petit Pousset ou Aladdin? Personnage B. Tu la connais? C'est le petit Chaperon rouge ou Blanche-Neige? Personnage C. Tu les connais? Ce sont Astérix et Obélix ou Tintin et Milou? Personnage G. Tu la connais? C'est une gentille reine ou une méchante reine? Personnage H. Tu le connais? C'est un méchant vizir ou un gentil vizir? Personnage I. Tu les connais? Ce sont de méchants soldats romains ou de méchants soldats gaulois? Personnage M. Tu le connais? C'est Panoramix. C'est l'ami ou l'ennemi d'Astérix et Obélix? Personnage N. Tu le connais? C'est un bon ou un mauvais génie? Personnage O. Tu les connais? Ce sont de petites personnes qu'on appelle des nains ou ce sont de grandes personnes qu'on appelle des géants? Très bien, nous passons à l'exercice 2. Observe les dessins de l'exercice 1 et montre la ligne des lieux, des héros, des amis, des objets magnifiques et des ennemis. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a 3 colonnes, d'accord? Donc, dans les 3 colonnes, on a les lieux, d'accord? On a les lieux, on a les personnages principaux, ensuite les amis et les ennemis. Regardez bien. Donc là, toujours dans notre exercice 1, vous montrez la ligne des lieux, des héros, des amis, des objets magiques et des ennemis. Donc là, suite après, on travaille toujours avec l'exercice 3, mais tout en regardant notre image principale de l'exercice 1. On va écouter et observer les dessins de l'exercice 1, puis répondre, puis poser des questions. D'accord? Activité 3. 1. Où se cache Blanche-Neige? Dans quel lieu?
2. Qui sont les ennemis d'Astérix et Obélix? 3. Quel est l'objet magique d'Aladin? 4. Comment s'appellent les amis de Blanche-Neige? Très bien. L'exercice 4 lit les commentaires de Maggie, Léo, Marie, Minami et Alice. De quelle histoire parle-t-il? Donc on va lire ensemble. Maggie, je le trouve sympa ce film. J'aime beaucoup la princesse. Je la trouve très belle. L'histoire fait un peu peur parce que la reine est vraiment très méchante et pas belle. J'ai un peu pleuré quand la princesse est morte. Heureusement que le prince arrive et l'embrasse. Depuis que j'ai vu ce film, je ne mange plus de pommes. Minami dit que c'est un film pour les petits, mais moi, je ne suis pas d'accord. Je suis grande et j'adore ce film. Léo, je la trouve pas mal cette histoire. J'ai lu le livre et j'ai vu le dessin animé. Dans le film, j'ai adoré les chansons et le personnage du méchant, Jafar le vizir. J'aime bien la lampe magique et le bon génie. J'aimerais bien avoir un gentil génie pour ami. Il m'aiderait à faire mes devoirs. J'aimerais bien aussi avoir un tapis volant, mais tout ça, ça n'existe pas. Ce sont des histoires. Marie, alors moi, je l'adore cette bande dessinée. J'ai toute la collection. Je les trouve trop rigolos et trop mignons ces Gaulois. Je ne suis jamais déçue par leurs histoires. Elles sont très originales et amusantes. Toutes mes amies aiment cette BD sauf Alice. Alice, elle préfère les livres documentaires. Elle dit que c'est une bande dessinée, c'est pour les garçons, mais moi, je m'en fiche. Je pense que c'est une excellente BD. Minami, ce film, je ne le trouve pas génial. Ça ne fait pas peur, assez peur, et l'histoire, je la connais par cœur. C'est bien pour les petits. Alice, cette BD, je l'ai lue, ça va, ce n'est pas trop mal, mais ce n'est pas génial. Ce ne sont pas mes personnages préférés. Moi, j'adore les Schtroumpfs. Regardez bien cette image. Ici, on a Blanche-Neige, d'accord? Blanche-Neige et les 7 nains. Ensuite, on a l'image B, Aladin. Et enfin, Astérix, le Gaulois. Donc ça, ce sont des films. Donc, ces personnages que vous voyez, d'accord? Ces personnages Maggie, Léo, Marie, Minami et Alice, ils parlent des histoires de ces films. Donc chacun d'eux donne leur avis sur les films, ces films qu'ils ont déjà vus. D'accord? Donc on passe à l'exercice suivant. Très bien. Imagine de quoi ou de qui il parle. Donc on va ensemble imaginer de quoi ou de qui il parle. D'accord? Très bien. Donc ici on a je l'adore. A, on voit une fille qui adore quelque chose. B, je les trouve très jolies. C, je les déteste. D, je la connais très bien. Donc là, vous imaginez de quoi ou de qui il parle. Donc l'exercice 6, joue avec l'objet mystérieux avec tes camarades. Donc ensemble, on va chercher, on va prendre la page 65. Donc on cherche tous la page 65 de notre livre. Donc là, on a l'objet mystérieux, regardez bien. Donc on a un nuage orange avec une boîte
un carton en carton rouge avec un point d'interrogation. D'accord? Donc là, on a un nombre de joueurs, toute la classe, le matériel, ton objet caché dans une boîte, dans ton cartable, dans le couloir ou la photo de ton objet. But, faire découvrir un objet ou des objets à tes camarades en répondant à leurs questions. Règle du jeu, apporte un objet ou la photo d'un objet dans ta classe de français. Fais deviner son nom à tes camarades sans montrer l'objet. Donne-leur un indice en utilisant le, l'apostrophe, la ou les. Par exemple, vous l'utilisez chez vous. Tes camarades te posent des questions en utilisant le, l'apostrophe, la ou les. Par exemple, je peux le manger? Réponse, non, je ne peux pas le manger. Je peux l'avoir dans ma cuisine? Non, tu ne peux pas l'avoir dans ta cuisine. Tu peux aussi aider tes camarades? Non, mais tu peux l'avoir dans ta salle de bain. Est-ce que je la range dans ma trousse de toilette? Donc vous voyez là, c'est un jeu que vous devez faire en classe. Donc bon, là, comme on ne travaille pas en classe, vous allez imaginer un objet mystérieux. Par exemple, ça peut être une assiette. Donc si je pose la question, est-ce que on peut l'avoir dans la cuisine? Si c'est une assiette, c'est oui. Donc si c'est autre chose, par exemple, voilà, c'est vous qui imaginez un objet et ensemble on va deviner l'objet que vous allez imaginer. Très bien. Donc là, nous venons à terme de notre leçon de aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. Donc si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, vous me laissez une note sur WhatsApp. Donc je vous laisse le soin de faire vos exercices et de revenir, de me les envoyer sous format de photo sur WhatsApp. Alors bien de choses à vous et bon week-end. À très bientôt. Au revoir.